Bienvenue à tous sur Gigafourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Et aujourd'hui, c'est pas les fourmis les plus balèzes, c'est les fourmis les plus lentes du game. Aujourd'hui, je te présente mes deux colonies d'Acanthomirmex thailandensis. Je vais te présenter rapidement l'espèce et je vais te donner mon avis dessus. Est-ce que ça vaut le coup de l'élever? Est-ce que c'est difficile? Etc. Cette espèce de fourmi vient de Thaïlande, c'est une fourmi moissonneuse, donc on l'appelle Harvester Ants en anglais, je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est pas grave. Et c'est une fourmi qui se nourrit exclusivement de graines de figuier pour pouvoir casser ces graines qui peuvent être un peu solides. Elles ont à la manière des messors qu'on a en France, des majors, mais ils ont des têtes vraiment difformes, donc ils ont un physique vraiment atypique, très rigolo, et tu vas voir que même la reine est comme ça. Donc c'est une espèce qui mange des graines, qui a un physique vraiment atypique, et c'est une fourmi très rare puisqu'on ne la retrouve que en Thaïlande. Elle n'existe que là-bas. Et c'est aussi une fourmi, d'après ce que j'ai observé, qui a tendance nocturne. On la voit pas trop bouger le jour et le développement est très lent. Il faut être très patient. Il se passe pas grand-chose avec cette espèce. J'ai deux colonies d'une vingtaine d'ouvrières, elles sont chacune dans des modules fourmi shop. Elles ont, à la manière de mes autres fourmis exotiques qui sont asiatiques, beaucoup de chaleur et d'humidité. J'ai pas énormément de choses à dire sur ces deux colonies parce que comme tu le vois sur les images, elles ne bougent pas, il ne se passe rien. Je vois quasiment jamais ces fourmis se déplacer ou manger ou quoi que ce soit. Donc je les nourris à la manière de mes autres fourmis 1 à 2 fois par semaine avec des liquides sucrés, des insectes et je leur mets aussi très régulièrement des graines de figuier qu'on a achetées sur internet. Mais je n'ai pas encore vu ces fourmis prendre les graines. Par contre, elles se nourrissent d'insectes et de liquides sucrés. Ces deux colonies que tu vois, elles ont aussi du couvain, donc elles ont pas mal de petites larves. Je crois que j'ai eu aussi des naissances, je sais pas si j'arriverai à te le filmer, mais j'ai des ouvrières beaucoup plus claires que les autres. Et il faut savoir que le reste du temps, en fait, je n'ouvre quasiment jamais les nids parce qu'elles sont très timides, donc je les embête pas. Ce qui fait que je sais pas trop si j'ai eu des naissances, etc. Mais elles ont l'air d'aller bien parce que j'ai pas eu de morts. J'ai dû avoir 1 ou 2 morts en 3 mois dans chacune des colonies, ce qui veut dire qu'elles vont relativement bien parce que le couvain se développe et j'ai pas de mortalité. Pour te filmer un peu plus le physique de ces colonies, j'ai aussi des individus morts. Alors ça, c'est une 3e colonie que j'avais qui a totalement foiré. Toute la colonie est morte quelques jours après les avoir reçus. Ce qui fait que je me suis dit, vu que ces fourmis ne bougent pas beaucoup, je vais garder les individus morts pour pouvoir te faire un peu des vidéos de leur physique, tu vois. Et du coup, tu peux voir que la reine a un physique vraiment atypique. Elle ressemble de près au major, donc elle a une grosse tête, un peu moins grosse quand même. Et elle a un dos vachement épais. Ces fourmis-là, c'est vraiment des petits cubes, c'est assez rigolo. J'ai oublié de le préciser dans la partie espèce, mais tu peux voir à côté d'une règle et à côté de mes doigts, c'est vraiment une espèce minuscule. Et ces deux colonies, ça fait environ 3 mois que je les ai, peut-être 4. Je les ai eu en fait un peu avant les Camponotus maculatus subnudus que je t'ai présenté dans la vidéo qui est sortie juste avant. Alors, qu'est-ce que je pense de ces petites Acanthomirmex? Franchement, j'ai un avis assez mitigé. Moi, elles me font pas trop kiffer. En fait, le gros problème, c'est quand j'élève des fourmis, je veux que ça court! Je veux qu'il se passe des choses! En fait, moi, elles me font pas kiffer, elles me stimulent pas. Il se passe rien. On s'ennuie, elles bougent pas, tu les vois jamais sortir, jamais manger. Leur gros point fort, c'est quand même leur physique, parce qu'elles ont un physique très atypique, très rigolo, qui fera kiffer beaucoup d'éleveurs. Si t'as d'autres grosses colonies de fourmis à côté qui bombardent, ça peut être cool d'avoir celle-ci, mais si tu veux élever des fourmis et que tu cherches à avoir qu'une colonie, ne prends pas cette espèce parce que vraiment tu vas t'ennuyer, il se passe rien quoi, faut vraiment être patient. Et c'est vraiment une espèce, je pense qu'on verra si elle est cool sur le long terme avec le développement dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si on arrive à les maintenir pendant aussi longtemps. Là on pourra avoir une vraie évolution, là ça pourrait être stimulant, mais là ça fait 3 mois que je les ai, il se passe rien tu vois. Après en termes de difficulté pure d'élevage, elles sont pas trop chiantes, souvent moi j'ai vu les gens disent que c'est une difficulté moyenne. Moi je dirais quand même qu'elles sont pas moyennes mais qu'elles sont assez difficiles à élever. Donc voilà, pour conclure, une espèce asiatique qui mange des graines. Je n'ai pas encore réussi à lui faire bouffer les graines. Elles ont un physique très atypique, surtout les majors qui je pense vont faire kiffer beaucoup de monde. Mais le gros problème de ces fourmis, c'est qu'elles sont nocturnes, que le développement est très lent et qu'il se passe pas vraiment grand chose. Même si en termes de conditions d'élevage pur, elles sont pas très difficiles. J'ai même l'impression qu'elles sont assez tolérantes. Mais par contre, voilà, il se passe rien. Donc si vous voulez élever ça, il faut une grande patience. Sachant que c'est une fourmi aussi assez rare et qui est pas donnée. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer ces fourmis, si malgré tout elles vous font kiffer, je vous mets le lien de Antenco dans la description avec le code Gigafourmi et normalement il en a assez souvent à la vente. Voilà, si c'est une fourmi que vous voulez vous procurer, normalement celles de Antenco, elles sont en super santé, c'est des super colonies. Donc voilà tout, je t'invite à me dire ce que tu penses de cette espèce en commentaire. Est-ce que tu as élevé cette colonie? Est-ce que tu as des retours à faire dessus? Ou est-ce que j'ai oublié des choses importantes à préciser qui pourraient aider les spectateurs? Et c'est tout pour moi, je t'invite bien sûr à t'abonner si tu as kiffé la vidéo et je te dis à la prochaine, ciao ciao.